Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité, sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et évidemment l'actualité de ce 6 juin, c'est le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. La Deuxième Guerre mondiale qui est toujours d'actualité dans les collèges et les lycées au travers du devoir de mémoire. D'ailleurs, à ce propos, ces derniers mois, plusieurs établissements des Hauts-de-France ont participé au concours national intitulé Répression et déportation en France et en Europe, 39-45, espace et histoire. Sur ces images, vous le voyez, la remise des prix avait lieu hier en préfecture de région. Les élèves ont travaillé de manière individuelle ou collective sur la résistance et la déportation, parfois en rencontrant d'anciens combattants ou des résistants. Un travail de mémoire essentiel pour les jeunes générations qui n'ont jamais connu la guerre. Plus d'explications tout de suite dans cette interview signée Margot Sey. La région a une vraie volonté d'avoir une politique de devoir de mémoire dans la région des Hauts-de-France, puisque nous sommes une région importante avec une histoire propre, avec une volonté du président Xavier Bertrand d'être le territoire de référence pour la Première Guerre mondiale. Cela étant, aujourd'hui, on peut voir un regain et une grosse énergie de la part des jeunes concernant le devoir de mémoire et la transmission de cette mémoire. Autre concours pour les étudiants, la 7e édition du concours Demain J'Europe, qui rassemble lycéens et apprentis des Hauts-de-France pour réfléchir sur l'Europe d'aujourd'hui et de demain, ainsi que les bénéfices qu'apporte l'Union européenne dans la région. Pour rappel, entre 2014 et 2020, l'Europe y a investi 1,7 milliard d'euros. Au total, 11 lycées et plus de 300 élèves ont participé à ce concours. Chaque équipe a présenté ses travaux au jury, dans lequel a participé Elisabeth Boulet et des experts de la coopération européenne et de l'éducation. Le classement final du concours est donc celui-ci. En 3e place, on retrouve le lycée Marc Institution. Deuxième marche du podium, c'est le lycée Aimé Césaire de Lille. Et enfin, le lauréat cette année, c'est le lycée Wallet de Montreuil-sur-Mer avec son projet « Mais où est vraiment passée l'Europe ?» Une équipe de 8 élèves qui a donc réalisé un échange avec un lycée allemand pour mettre en avant les institutions européennes et les fonds dont bénéficient les pays européens. Plus d'explications au micro de Margot Sey. Nous avons eu la chance de rencontrer des Allemands, donc ils sont venus pendant une semaine au lycée. Donc nous avons pu créer un escape game. En fait, c'était un jeu assez ludique, une manière ludique de pouvoir échanger sur les projets qui étaient faits en Allemagne et aussi en France. Donc voilà, entre lycéens, on a échangé sur ce que l'Europe faisait à notre échelle et puis ce qu'on pouvait découvrir dans nos régions. Mais où est vraiment passée l'Europe? C'était vraiment ce qu'on voulait développer, c'était savoir où elle était et ce qu'elle faisait vraiment pour nous. Et puis peut-être avez-vous envie de mobilité internationale, d'un stage ou d'un volontariat à l'étranger. Avec l'ADIS installé à Roubaix mais qui intervient dans toute la région, c'est désormais possible et ouvert à tous. Jeunes, étudiants, chômeurs ou même en reconversion, eh bien, il y a divers projets en cours en Europe ou dans le monde pour celles et ceux qui rêvent de voyager tout en se rendant utiles. Des projets totalement pris en charge, que ce soit le transport, l'hébergement. Il y a même une petite rémunération pour couvrir les frais sur place qui est prévue. Mais attention, ce n'est pas un travail, mais bien une contribution sociale et solidaire sur des projets d'entraide. Il y a d'ailleurs toujours des projets ouverts à pourvoir. Plus de renseignements sur le site internet adice.asso.fr. Écoutez Olivier Le Tailleur, chargé de projet à l'ADIS, qui était sur le plateau d'Adrien Lanois pour nous en parler. On promeut le fait que la mobilité internationale, c'est accessible à tous, sans condition de revenus, de diplôme, d'expérience professionnelle. Et ça permet à des jeunes entre 18 et 30 ans de partir sur des mobilités de 2 à 12 mois de manière encadrée par le programme, donc au niveau des transports, de l'hébergement. Donc voilà, tout ça est pris en charge pour les jeunes. Et puis aujourd'hui et demain à Lille, ce sont 700 professionnels de l'adolescence qui se donnent rendez-vous à l'occasion des Journées nationales des maisons des adolescents.
Au programme cette année, et le thème d'ailleurs, la dépendance numérique des jeunes. Des médecins, psychiatres, psychologues, éducateurs et assistants sociaux vont évoquer l'évolution des pratiques numériques des jeunes et de leurs familles, avec pour but de mettre en place des politiques de prévention et des accompagnements adaptés. À Lille, la Maison des adolescents est un dispositif de l'association Sauvegarde du Nord. Elle reçoit des jeunes âgés de 11 à 21 ans et leurs parents, tous concernés bien sûr par les problématiques liées à l'adolescence. Plus d'explications, c'est dans cette interview réalisée par notre journaliste Idil Gunay. On a un recul qui n'est pas si grand que ça. Ça fait une dizaine d'années que c'est extrêmement agité autour de ce sujet, même si ça existait avant 10 ans. Donc le recul est faible. 10 ans, c'est peu pour nous adultes pour savoir ce que ça produit et ce que ça fait. Il y a des enquêtes en cours, il y a des études de sociologie, de psychologie, d'épidémiologie qui sont en cours pour ça. Globalement, alors peut-être c'est un enthousiasme à peu près partagé, globalement, on est plutôt favorable à utiliser ces éléments-là, ces dispositifs-là, ces réseaux-là, à la condition, encore une fois, qu'on sache à peu près jusqu'où ça va et qu'on puisse un peu le contrôler. C'est ce dosage qui va tout faire, qui va faire que ça fonctionne ou pas. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Après vos prévisions météo, je vous donne rendez-vous pour un nouveau flash dans le prochain quart d'heure. Et dans cette prochaine édition, on reviendra sur cette méthode de pêche un peu particulière dans la région, une pêche à l'aimant. Alors, il ne s'agit pas de pêcher des poissons, mais bel et bien de récupérer des déchets métalliques qui se trouvent dans l'eau. Plusieurs tonnes ont été remontées en presque un an par les membres de cette association du côté de Dunkerque, aimants donc qui peuvent soulever jusqu'à 500 kg de fer pour les plus puissants. Et pendant 1 heure qu'a tourné le reportage de Louis Caillé, ils ont pu remonter un caddie, des barres de fer, des jouets, une bâche et une pièce de 1 franc qui datait de 1964, comme quoi cette mission est donc très utile. On reviendra sur cette information et sur d'autres bien sûr dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.